Bonjour les amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Il y avait longtemps que j'avais pas posté de vidéo et là j'avais envie de continuer à poster des vidéos de réflexion parce que je suis un peu dans une période où en fin de compte je m'interroge beaucoup sur ma pratique artistique. Et quand j'étais jeune en fait, pour moi l'art c'était comment dire acquérir un niveau technique, apprendre un certain nombre de techniques de peinture et puis petit à petit, comment dire, se faire connaître par l'excellence de son niveau technique. Arrivé avec le temps, je me suis aperçu qu'en fait la pratique artistique c'était pas uniquement une question de technique, qu'il y avait aussi une question de spontanéité et de ce que l'on veut donner au fond de soi. Parce qu'on peut avoir une très grande technique et au final faire des peintures qui sont totalement entre guillemets mortes. Alors je m'explique, c'est-à-dire que en fin de compte, on n'y voit pas vraiment de sens et d'âme à ces peintures-là. Elles peuvent être très bien faites effectivement au niveau disons technique, mais elles n'ont pas la sensibilité que pourra vous donner par exemple un dessin ou une peinture d'un enfant. Moi je sais qu'en tout cas quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans l'idée, voilà, je vais devenir célèbre, je vais donc acquérir cette technique et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça encore. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fin de compte, lorsque l'on peint, c'est un peu une recherche sur soi-même et je pense que ça rejoint un peu aussi quelque part une forme de recherche scientifique. C'est qu'en fait, lorsqu'un scientifique ou qu'un mathématicien, quel que soit, essaie de comprendre le monde dans lequel on évolue, il essaye de comprendre quelque chose qui dépasse largement notre condition d'humain et ça nous interroge aussi sur nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas des particules de l'univers, comme je disais d'ailleurs dans ma dernière vidéo, où en fin de compte on est là pour tenter de comprendre notre univers pour le compte quelque part de cet univers qui est immense et beaucoup plus grand que nous. Et puis cette faculté de compréhension qu'on a toujours entre guillemets donnée à l'homme, on s'est aperçu avec des recherches notamment en archéologie que d'autres espèces en étaient dotées. Notamment je pense à Néandertal, mais il y a aussi d'autres espèces d'hominidés qui en étaient dotées. On s'est aperçu aussi que les animaux pouvaient être capables de sensibilité et aussi de compréhension. Plus près, on voit l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, moi, je pense qu'il manque quand même quelque chose, qu'il y a euh, justement ce côté compréhension qui n'existe pas forcément sur l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle, quelque part, singe l'homme. Alors je parle bien de l'intelligence artificielle actuelle, et ça ne préjuge en rien de ce que deviendra l'intelligence artificielle demain. Je ne sais pas si l'homme arrivera, entre guillemets, à créer une intelligence artificielle qui ressemble à un être vivant, parce que là je mets les êtres vivants dans l'ensemble, mais je pense qu'en fin de compte, il manque ce quelque chose que le vivant a et que l'intelligence artificielle n'a pas. Alors je sais ça peut paraître un peu perché tout ce que je vous explique aujourd'hui, mais je crois en fin de compte que s'il y a une utilité à la pratique artistique et s'il y a un intérêt à la pratique artistique, eh bien c'est avant tout de se connaître soi-même et peu importe en fait le niveau de dessin que l'on a, on peut très bien dessiner très très mal et pourtant avoir une sensibilité au-delà de la norme qui fait qu'en fait on va toucher un public parce que plein de gens vont se reconnaître dedans. Pendant moi, quand j'étais plus jeune, je moquais beaucoup de peintres des fois qui étaient techniquement, on pourrait dire, euh, avec un niveau de dessin d'enfant. Mais au final, il y avait une sensibilité chez eux que moi je n'arrivais pas à reproduire justement, même avec ma technicité haut de gamme que j'avais à l'époque. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte qu'en fin de compte, l'art, c'est quelque chose de l'ordre du sensible, que ça transmet quelque chose qui est au-delà en fait de l'humain, je pense même, et que en fait ça apprend aussi à connaître quelque chose de soi, de notre condition d'humain, mais que ça dépasse aussi cette condition d'humain parce qu'en fin de compte on aspire à autre chose euh, qui dépasse entre guillemets notre condition d'être vivant. Voilà. C'était une réflexion toute personnelle et moi je voudrais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le souhaitez. On peut en parler. Voilà, c'était une vidéo de réflexion. Et je trouve que bon, souvent,
on réduit l'art un peu à quelque chose de maîtrise technique. On parle de règles de l'art, comme certains disent. Et moi, je trouve que justement, c'est un peu idiot parce qu'au final, euh, les règles et le cadre, c'est avant tout à nous-mêmes de le fixer et pas se le faire fixer en fait par une société. Et ça aussi, quelque part, ça nous interroge aussi sur notre rapport à la liberté et sur notre rapport à la manière dont on considère notre vie au quotidien. Est-ce qu'on veut être les instruments de gens plus forts que nous-mêmes, ou est-ce que, en fin de compte, on veut garder la main et avoir en tout cas un semblant de liberté, même si peut-être au final on n'est pas vraiment libre, vu que l'univers a des règles auxquelles on ne peut pas échapper. Je pense au temps qui passe, par exemple. Le temps est une notion auquel on ne peut pas échapper. Il y en a même qui disent que le temps n'existe pas. Alors ça c'est encore une théorie scientifique assez tordue, mais pourquoi pas. Donc voilà. C'était des réflexions que j'avais envie de partager avec vous. Alors j'espère ne pas paraître trop compliqué ou trop, comment dire, brumeux dans mes explications. Mais c'est une chose que j'avais vraiment envie de parler avec mon public ici. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous laisse réfléchir sur votre pratique artistique également. Et si vous voulez partager avec moi vos réflexions, moi ça m'intéresserait beaucoup également. Allez, à bientôt. Ciao!